Bonjour à chacun et chacune, je vous donne un nouveau rendez-vous astrologique pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu mercredi prochain, le 25 juin, donc dans le signe du Cancer, avec la particularité, c'est que la lune sera conjointe au Soleil et aussi à Jupiter. Donc je vais vous donner quelques informations, vous partagez déjà la symbolique du signe du Cancer et puis avec une précision par rapport à ce transit particulier. Voilà, donc des éléments qui ne sont pas de la prédiction, comme je le dis à chaque fois, mais plutôt des éclairages qui vous permettent peut-être de mettre un peu plus de conscience ou de sens sur ce que vous traversez et sur comment vous pouvez peut-être profiter de ces passages pour en tirer le meilleur. Je m'appelle Armelle Gillet, je suis astrologue, je travaille avec cet outil dans le but de vous accompagner en astropsychologie, en fait un outil de connaissance de soi, d'évolution personnelle, que j'associe à l'outil des constellations familiales et systémiques et également à l'éveil de créativité. Donc ce sont trois outils sacrés pour avancer dans la vie avec encore plus de conscience et justement de créativité. Donc pour revenir à cette nouvelle lune, je vais déjà parler du signe du Cancer. C'est un signe qui est lié à l'élément eau en astrologie, qui nous ramène à notre intériorité, qui nous ramène à nos émotions. C'est un signe qui est tourné donc au dedans, beaucoup à l'écoute justement du cœur, dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité. C'est un signe à l'image du crabe, du Cancer, qui a besoin d'une certaine carapace aussi pour, à certains moments donnés, se protéger, revenir à l'intérieur quand c'est nécessaire, quand justement on ne se sent pas en sécurité. Et dans le signe du Cancer, on parle de sécurité notamment affective. On n'est pas dans une recherche de sécurité matérielle, mais plutôt une recherche de sécurité affective. C'est un signe qui vient toucher notre intimité, qui vient toucher notre rapport à nos besoins, à nos émotions, tout ce qui est en lien finalement avec ce que nous avons reçu ou pas de notre relation à la mère. Donc ça peut venir aussi éclairer notre relation à notre mère actuellement, vivante ou défunte du coup, notre relation à nos enfants, à notre famille, à, à notre foyer, comment nous vivons en fait ces domaines-là de notre vie, ces relations plutôt. Et ça viendra justement éclairer un champ d'expérience de votre vie, un domaine bien particulier, et ça c'est en fonction plutôt de votre thème de naissance. Mais de manière générale, l'énergie Cancer va venir quand même nous solliciter sur ces domaines-là, sur comment nous pouvons finalement être le plus à l'écoute de nous-mêmes comme une bonne mère. Le risque serait de vouloir à tout prix combler certains besoins, combler certains manques dans l'affectif, par l'affectif, dans des relations extérieures, ou voire même dans des relations de dépendance, quand nous sommes sujets à des peurs d'abandon, par exemple. Donc il y a toute une dimension autour de l'affectif, autour comment dire, du rapport à l'émotionnel dans ce signe du Cancer, et qui va venir prendre encore plus de place du fait que Jupiter, cette planète d'expansion, d'évolution, vient justement en conjonction avec le Soleil et la Lune. Donc c'est comme si là, tout ce que je viens de dire là prend encore plus de place pour que justement nous donnions encore plus de place à cette sphère intime. Pourquoi j'ai rajouté la dimension de ne pas vouloir à tout prix que ça se passe à l'extérieur et vouloir le combler surtout à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un trigone à la lune noire qui, elle, se trouve dans le signe du Scorpion et qui veut dire, ok, j'aspire à plus de sécurité affective, à être de plus en plus à l'écoute de mes besoins, de mes émotions, de pouvoir encore plus les exprimer, à condition d'une introspection, à condition justement de regarder à l'intérieur de nous
comment nous sommes capables ou pas de pouvoir être en relation à cette dimension-là, à la dimension aussi de ce que nous avons vécu dans l'enfance, avec la dimension de comment je peux être en relation avec l'enfant que j'ai été, avec mon enfant intérieur, et qui fait que plus nous sommes à l'écoute de cette dimension profonde, hein, qui est souvent occultée par différents comportements, et bien plus là nous serons à l'écoute de cette dimension, plus nous serons capables justement de ne pas fuir, de ne pas chercher à l'extérieur ce dont nous manquons, de ne pas fuir justement dans des relations affectives ou dans toute forme de dépendance, euh, toute forme de recherche d'abandon aussi, ça marche dans les deux sens. Mais là, ce transit peut à nouveau nous amener à voir ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes et que si c'est nécessaire, de pouvoir trouver un accompagnement pendant ce passage pour ne pas rester dans des peurs, dans des croyances, des peurs qui peuvent être encore plus fortes du fait aussi de cette conjonction à Jupiter, hein, des peurs ou des émotions qui prennent encore plus de place. Donc c'est pas que c'est négatif, mais c'est que l'idée, c'est de pouvoir être dans encore plus d'authenticité avec soi, pour être dans encore plus d'authenticité avec l'autre, et notamment dans l'intimité, avec notre famille, notre conjoint, nos enfants. Hein, ne pas rechercher, j'insiste, mais ne pas rechercher finalement à tout prix à combler par l'extérieur ce dont nous avons manqué finalement quand nous étions enfants. Ça, c'est le trigone hein, avec la lune noire qui vient pointer ça, zoomer là-dessus, pour que justement nous puissions vivre l'énergie du cancer avec encore plus de sensibilité, oui, de sécurité affective, comme je disais, et puis d'authenticité. Hein, voilà, et puis l'énergie cancer nous tourne vers nos rêves, nous tourne vers notre imaginaire, nous tourne vers une recherche de plaisir. Donc toujours pareil, à condition de pouvoir se l'offrir, à condition de ne pas être dupe de nos fonctionnements plus inconscients, à condition de ne pas être dupe de nos illusions. Pourquoi je rajoute ces termes-là? Parce qu'il y a toujours la conjonction de Saturne à Neptune, et qui là nous dit ok, crois toujours en tes rêves, crois toujours en ce à quoi tu aspires profondément, mais sans tomber dans des formes d'illusion, sans te voiler la face, bien que ce ne soit pas tout à fait le terme, plutôt sans... Voilà, il y a vraiment une notion de fuite et de dépendance et d'illusion avec Neptune quand ça n'est pas bien aspecté. Donc là, c'est comment je peux retrouver d'autres fondations, et ça peut passer par des changements profonds de vie. Comment je peux toujours croire en mes rêves, mais pour qu'ils se réalisent, peut-être trouver d'autres fondations, des fondations solides. Ça demande du temps, ça demande de la construction, ça demande d'y croire, ça demande de persévérer, de se donner des objectifs. Et je pense aussi, avec Mars en Vierge actuellement, de pouvoir justement encore plus avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire pour sortir de toutes ces illusions, mais aussi pour construire quelque chose de nouveau de manière pragmatique, de manière rationnelle. Petit A, petit B, petit C, presque en Vierge. Hein. Il y a quelque chose d'ordonné, quelque chose qui se pose, qui se réfléchit. Ça n'est pas instinctif, c'est une action qui se pose, qui se mesure pour aller à l'optimum, pour aller à l'efficacité. Donc, vous voyez, il y a à la fois la rêverie, tout l'émotionnel du cancer, toute cette douceur, tout cet imaginaire à quoi nous aspirons pour justement donner toute la place à quelque chose de nouveau et qui tend à évoluer, qui tend à s'épanouir pour certains et certaines d'entre nous, à condition de faire tout un travail d'introspection
quand il n'a pas été suffisant ou quand il n'a pas été fait. Et puis, toute cette dimension de rêve neptunien, à condition aussi d'y mettre une forme de clarté, de discernement, ça c'est saturnien, de discernement, et avec la Vierge, eh bien, voilà, quelque chose de plus pragmatique qui va faire que nous allons avancer dans le sens de nos rêves, de ce à quoi nous aspirons, de ce à quoi notre âme aspire, mais pas n'importe comment. Là, pour le coup, c'est davantage les pieds sur terre et, et avec un accompagnement si nécessaire pour justement ne pas tomber, je crois, dans des dérives, dans des fuites en avant, dans des rêves qui finalement ne seraient pas suffisamment enracinés dans du concret et dans du discernement. Je crois que c'est le mot, dans du discernement. Donc voilà, il y a à la fois cette part très liée à, à la dimension du cœur aussi, dans le signe du cancer, mais avec des points de vigilance pour avancer et pas n'importe comment. Hein. Avancer en étant vraiment dans cette exploration intérieure qui peut aussi nous demander d'aller à la rencontre de nos origines, à la rencontre de notre enfant intérieur, à la rencontre de nos racines familiales. Tout ça, c'est l'énergie du cancer. Et quelque chose de, voilà, poser de nouvelles fondations, du changement si c'est nécessaire, et j'y reviendrai probablement encore avec Uranus qui va entrer dans un nouveau cycle quand il va passer dans le signe des Gémeaux, là, début juillet. Donc voilà, peut-être du tri à faire, une introspection, être à l'écoute profonde de son intériorité pour répondre à ses besoins, ses émotions, pour partager son monde intérieur, mais là encore, pas avec n'importe qui. Il y a une notion de sécurité, j'en ai parlé, sécurité affective avec le cancer, donc on ne se livre pas à n'importe qui, on ne se livre pas au premier ou à la première venue. Il y a vraiment ce besoin de confiance et de rapport au cœur qui fait que là c'est possible, là c'est sûr, là je me sens suffisamment en sécurité pour m'abandonner. Donc ça n'est pas rien, effectivement. Voilà, donc j'avais envie de faire focus sur ces éléments. Vous vous reconnaîtrez peut-être des personnes qui sont justement des natifs du signe de cancer, et ça peut aussi aider à mieux comprendre leur modèle, hein, parce que comme je le dis à chaque fois, quand je suis en consultation, chaque signe est différent. Ça veut dire que nous avons tous un modèle du monde différent et des besoins profonds différents. À nous d'y répondre, à nous de pouvoir les exprimer. Et donc, ça peut aussi être des clés de compréhension sur « Ah, je comprends mieux finalement comment il ou elle regarde la vie et ce qui est important pour elle ou pour lui. » C'est vrai que nous n'avons pas que notre soleil en signe qui est important dans un thème, mais voilà, ça peut aussi apporter quelques éléments supplémentaires dans notre compréhension de soi et notre compréhension de l'autre. Voilà, je vais en rester là, je ne vais pas vous noyer sur trop d'informations, mais j'espère que cet éclairage pourra vous accompagner pendant ce transit de nouvelle lune. Je reste à votre écoute et si vous avez besoin d'aller plus loin dans l'exploration de votre thème, je reste aussi disponible pour des consultations dans l'exploration de votre thème de naissance, mais aussi de votre révolution solaire, c'est-à-dire le thème de l'année, d'anniversaire à anniversaire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter directement, eh bien, soit voilà, depuis les réseaux ou consulter mon site www.armelgillet.fr. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Restez à l'écoute de vous-même et un très beau solstice aussi, très très chaud. Donc voilà, des périodes de passage importants et voilà, à partager si vous le souhaitez aussi, si cette vidéo vous a apporté
voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. À très bientôt.